les moindres détails, des petites choses, qui sont des choses insignifiantes à nos yeux, mais devant Dieu, ça a de l'importance. C'est comme quelqu'un qui vient à l'église, il vient, il balaye, comme ce n'est pas lui qui prêche, comme ce n'est pas lui qui impose la main à la gens, comme ce n'est pas lui qui prie pour les gens, on banalise ça. On trouve que c'est une petite chose. Mais devant Dieu, c'est grand. Gloire à Dieu. Et si toi tu es ici, tu fais ces petites choses-là, pérennise ça. C'est ce que Dieu veut que tu continues de faire ces petites choses. Parce que quand tu es fidèle dans ces petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. Gloire à Dieu. Peut-être d'habitude quand tu sors, tu as la facilité, depuis le début, tu as la facilité de parler de Jésus à quelqu'un. Et peut-être tu trouves que c'est petit. Bon, je parle même de Jésus à quelqu'un, mais les gens ne viennent pas à l'église. Ceux à qui je parle de Jésus à eux, ils ne s'intéressent pas, ils ne viennent pas à Jésus. Sois fidèle là-dedans. Gloire à Dieu. Continue de le faire. Ne trouve pas ça banal. Ne trouve pas ça trop simple. Continue de le faire. Sois fidèle là-dedans. C'est dans la fidélité que Dieu te confie des grandes choses. Quand nous on a connu Jésus, il y a de faire 12 ans maintenant. Quand nous on a connu Jésus, nous on ne savait pas qu'un jour, on devait prendre le micro jusqu'à, on va nous appeler apôtre. Des gens voient à l'extérieur un peu partout. On dit il est devenu apôtre. Oui, je suis devenu apôtre. Mais au début quand on avait commencé, c'est comme si on parlait de Jésus aux gens. On n'avait pas grand moyen, mais on marche pas dans les maisons des gens. On prie pour les gens. On prie pour les gens, on les exhorte à venir à l'église, on les exhorte à donner leur vie à Jésus. Gloire à Dieu. On se donnait vite à l'église pour venir disposer les chaises. Mais Dieu voyait ces petites choses qu'on faisait. Et aujourd'hui, il nous confie des grandes choses. Et ce n'est pas fini. Dans ça là aussi, devant d'autres personnes, c'est petit. Mais nous, on prend ça au sérieux, on va pérenniser. C'est un moment, il va nous amener encore plus loin. Gloire à Dieu. Donc, quel que soit ce que tu fais, pour Dieu, dans la maison de Dieu, ne trouve pas ça petit. Ça peut être petit aux yeux des gens, mais devant Dieu, ce n'est pas petit. Fais-le avec beaucoup de détermination, beaucoup de zèle, beaucoup d'engagement et beaucoup d'amour. Je parle à quelqu'un? Ne négligez pas les petites choses. Non. Non, 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 non. Est-ce que vous me comprenez? Ne négligez pas les petites choses. Il y a des gens qui avaient connu le Seigneur au début. Quand ils venaient à l'église avec leur Bible. Ils avaient un cahier, ils notaient. Aujourd'hui, ils sont devenus grands, ils ne notent plus. Moi, j'ai mes cahiers depuis... j'ai mes cahiers quand j'avais connu Dieu il y a 10 ans. Qui sont là. Il y a une pile qui est encore dans mon bureau, là, une pile à la maison. Chaque année avec son cahier. Et des fois, j'ai des enseignements que je vais vous donner. Je me rappelle que mon père l'avait fait il y a 8 ans. Ma mère l'avait fait il y a 7 ans. Je cherche le cahier, je trouve. Aujourd'hui, tu notes, tu trouves que c'est... Tu perds ton temps, c'est rien. C'est petit, c'est... Demain, tu ne sais pas là où tu vas avec Jésus. Tu auras besoin de les vilaines phrases qu'on est en train d'aligner ici. Là. Ou les petites choses qu'on est en train de dire ici. Là. Tu auras besoin de 5 jours. Tu vas te rappeler, oh, papa avait enseigné. Quel est le verset qu'il a utilisé? Ta mémoire là n'a pas gardé ça. On est devenu tellement grand que... Ou bien Dieu nous a fait grand, on a téléphone aujourd'hui. Et on dit on enregistre. Ton téléphone, on a 2 ans, ça va se gâter, mais l'écrit reste. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, répands-toi. Achetez cahier épique. Et notez toutefois, toute chose qu'un homme de Dieu dit. Je vous dis, considérez que c'est Dieu qui vous parle. C'est mon papa qui est en train de me parler. Mon papa céleste qui est en train de me parler. Il faut que je know ce qu'il me dit, des instructions qu'il me donne. Gloire à Dieu. Ne vous voyez pas que c'est une perte de temps. Non. Non. Soyez fidèles là-dedans. Chaque année, si c'est l'année finie, mets ce cahier là part. Tu écris 2024 là-dessus. 2025, écris un autre cahier encore. Écris.
Ça va t'aider. Et chaque enseignement met le thème, voilà ce que l'homme de Dieu a dit. Ça va t'aider pour demain. Parce que tu ne sais pas là où tu vas, ce que tu vas devenir demain. Ça va t'aider. Il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu. Quelqu'un me comprend? Je préfère que tu aies une raison pour dire je ne sais pas écrire. Hein? Je préfère que tu aies cette raison, tu donnes ça, je ne sais pas écrire. Ça se comprend. Mais si tu sais écrire, hein? Est-ce que quelqu'un m'entend même? Si tu sais écrire, tu sais lire, Tcho, ne laisse pas la parole de Dieu s'envoler. Gloire à Dieu. Saisis-le, mets-le dans un cahier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni en ce moment? Les petites choses, j'ai tellement de choses à vous dire pour les petites choses, mais je m'en arrête là parce que le temps est parti. Deuxième chose, sur le plan de ses commandements, 2 Jean 1,6. Sur le plan de ses commandements. 2 Jean 1,6. Oui. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Oui. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Alléluia. Dès le commencement, nous avons appris les commandements de Dieu. Nous devons apprendre à être fidèles dans le commandement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce commandement? La fidélité dans ce commandement. Vous savez, je ne vais pas vous lister tous les 10 commandements de Dieu. Parce que Christ nous a dit Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et lui nous dit, les commandements que moi je vous donne, aimez Dieu de tout votre cœur, de tout votre être et de toute votre pensée. Et il dit, le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer mon frère comme j'aime Dieu et comme je m'aime moi-même. Donc, de ces 2 commandements découle toute la loi de Moïse. Aujourd'hui, on a tendance à dire, j'aime Dieu, je fais ci pour Dieu. Demain, on est refroidi, on n'aime plus Dieu, on ne fait plus ce qu'on faisait pour Dieu. Hein? Parce que tel m'a choqué, tel m'a fait ça, m'a dit ci, tel m'a traité comme ça, et puis je n'aime plus Dieu comme au début. On parle de la fidélité. La fidélité, c'est la constance. C'est la constance dans une action. Est-ce que vous comprenez? La constance, ça dit ce que je fais, je le fais bien. C'est pour cela que Jésus dit, à Judas dit, ce que tu veux faire là, fais-le bien. Alléluia. Tu veux me trahir, non? Trahis-moi correctement bien. Donc les choses concernant Dieu, quand tu veux le faire, fais-le bien. Ne le fais pas à moitié. Ne le fais pas parce qu'aujourd'hui tu es de bonne humeur. Et demain, tu ne le fais pas bien parce que tu es de mauvaise humeur. Non. Dieu n'a pas besoin de ton sentiment. Il a besoin de l'amour qu'il t'a donné en retour. Il veut ce retour-là. Non. L'émotion n'est pas dans la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est le spirituel qui est dans la foi. Le spirituel nous demande d'être fidèles à la fidélité de Dieu. Le commandement de Dieu, les 2 commandements là, respectez ça. J'aime Dieu à tout moment. On doit voir l'amour de Dieu. Dans quoi? Dans l'amour de Dieu, dans quoi? On peut citer ensemble. Dans ma relation avec Dieu. Dans ma communion avec Dieu. Dans le partage avec Dieu. Dans l'amour que je donne à mon frère, ma soeur, la communion que j'ai avec mon frère, ma soeur, le partage que j'ai avec lui, on doit voir l'amour qui nous dit, qui est commandement, on doit le voir dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Soyez fidèles dans les commandements de Dieu. Et vous allez voir quand vous commencez par être fidèle dans le commandement de Dieu, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu ne pêches plus. Tu ne fais plus les bêtises que tu faisais avant. Parce que l'amour de Dieu envahit ton cœur. Ça prend la place tellement dans ton cœur. Et puis, tu sais à qui partager l'amour. Vous savez, l'amour ne se vit pas seul. L'amour se vit avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Plus tu as l'amour en abondance dans ton cœur, le débordement t'amène à partager.
Et le débordement là qui t'amène à partager fait que tu n'arrives plus à commettre le péché. Parce que le péché, tu vas le faire contre une autre personne. Et la Bible dit que le seul péché qu'on peut faire contre notre propre corps, c'est l'adultère. La fornication, c'est ça qu'on fait avec nous. Parce que les autres péchés, c'est avec quelqu'un. Tu veux mentir avec qui? Tu veux mentir sur quelqu'un. C'est vrai ou bien c'est faux? Plus tu as l'amour de Dieu, tu ne peux plus mentir avec quelqu'un. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui. Tu veux voler. Tu veux voler qui? Tu veux voler quelqu'un. Plus tu aimes l'homme, comme tu aimes tuer, tu peux le voler. Voilà. Tu veux calomnier quelqu'un. C'est le péché, la calomnie, c'est un péché. Ou bien, plus je l'aime, je ne peux pas le calomnier. Je suis obligé de le qualifier. Je suis obligé d'apprécier la grâce de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes en train de me comprendre? Donc, le commandement de Dieu qui est réellement basé sur l'amour, nous devons travailler sur ça pour que cela soit en abondance dans notre cœur. Que l'amour de Dieu soit en abondance dans ton cœur. Que Dieu te donne la grâce. Que le commandement basé sur l'amour de Dieu envahisse ton cœur et aller dans le débordement. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Troisième point. Sur le plan de la prière et de l'action de grâce. J'avais introduit tout à l'heure, je parlais de la prière. Voilà, on est tombé sur la fidélité dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17. À tout de suite. 1 Thessaloniciens 7, oui. 17. Priez sans cesse. Priez quoi? Sans cesse. Il n'a pas dit de prier 2 fois dans la journée. Il n'a pas dit de prier 3 fois dans la journée. Il a dit prier sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. On va parler d'abord de la prière. On va parler d'abord de la prière. La prière, il dit, Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, il dit, priez quoi? Sans cesse. Tout à l'heure, je parlais, je vous disais que il y en a qui viennent, ils ne sont pas venus à la prière de veiller parce qu'ils ont telle raison, ils ont telle raison. Gloire à Dieu. Non, peut-être la raison elle est fondée, bien sûr. Mais est-ce que tu as une vie de prière sans cesse là? La fidélité de la prière est très importante. Et toutefois, quand nous mettons une base de prière dans notre vie, nous sommes en train de créer, établir un hôtel de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous me suivez? Je suppose que quand je me réveille, à chaque 5 heures du matin, je me réveille, je prie. Tu vas voir, ça va devenir une constante, même quand tu es tellement fatigué, le Saint-Esprit te réveille à 5 heures. Moi, je suis au rendez-vous. Tu attends ta prière. Toi-même, tu as établi un hôtel. L'hôtel, Dieu attend que tu déposes la prière sur l'hôtel qui vient prendre. Il y a un rendez-vous qui est fait sur l'hôtel. Et c'est en ce moment que, quand ça devient constant, et puis Dieu voit que c'est constant, quand le rendez-vous veut se faire lieu, il y a des anciennes choses qui viennent sur l'autel que tu prends et les nouvelles choses qui viennent sur l'autel. Ça veut dire que le rendez-vous de Dieu, Dieu apporte les ossements des autres choses et il vient prendre les nouvelles choses pour amener vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire la prière, nous devons établir un hôtel de prière dans notre vie. Si c'est 5 heures, tu t'es décidé de prier, respecte les 5 heures. Si à midi, tu as décidé de prier, respecte à midi là. Si tu as décidé de prier tous les 23 heures, respecte ça. Et si tu n'as pas d'heure, et tu t'es dit, à tout moment je prie, respecte aussi ça. Gloire à Dieu. C'est l'alliance que tu tisses avec Dieu que Dieu lui respecte. Gloire à Dieu. À tout moment, quand je n'ai rien à faire, dans mon cœur, des fois, il y a ceux qui me côtoient, soit qui me regardent, j'ai ma bûche, je remis ma bûche là. Ils se disent, non, laisse-le, il a de prier. Tu comprends un peu? C'est mon quotidien quand je n'ai rien à faire. À moins que je suis avec mes enfants de me bavarder ou bien je suis assis avec mon antenne regarder un film. Si ce n'est pas ça,
Je suis là à dire quelque chose à Dieu. Gloire à Dieu. Ou bien je fais une prière en intelligence. Établissez un hôtel de prière dans votre vie. C'est important. Parce qu'il y a des gens souvent qui disent, papa prie pour moi, maman prie pour moi. Oui, c'est bon, on va prier pour vous, mais toi-même prie aussi pour toi. Parce que la Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. C'est-à-dire la prière qui est plus efficace dans ta vie, c'est la prière de toi-même. C'est vrai ou bien c'est faux? La prière que toi-même tu fais pour toi là, c'est ça qui est efficace. Ça ne veut pas dire la prière que le pasteur fera ou bien la maman pasteur va te faire n'est pas efficace. Mais le plus efficace, c'est la prière qui vient de toi-même. Donc sois fidèle dans les prières que tu élèves vers Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une autre chose. D'étudier la prière, comment on prie, c'est autre chose. Mais quand même, c'est-à-dire, c'est comme un enfant qui vient de naître. La manière dont l'enfant parle quand il est né, c'est la même manière qu'il va parler quand il va devenir adolescent. Dieu sait que tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore grand. Il accepte ce que tu dis. Vous comprenez? Donc les gens vont me dire, papa, vraiment, j'ai envie de prier, hein, mais je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui me disent ça. J'ai envie de prier, mais je ne sais pas comment prier. À ton âge, tu ne sais pas parler à ton père. C'est grave, hein? Ou bien, la prière n'est pas standard envers Dieu. Non. Dieu a décidé d'être notre Père. Il a décidé d'être notre ami. Donc tout ce que tu peux pas dire à un ami, tu peux dire à un père, dis-lui ça d'un sincère cœur. Et quoi qu'il est dans l'invisible avec toi, dans le néant avec toi, il va recevoir ta prière. Et sois fidèle là-dedans. Il y en a qui disent que je prie, je n'ai pas le retour. Si il a une situation, il vient te voir sur la situation, et tu dis, mais est-ce que tu pries? Il dit, oui, maman, je prie, non, mais je ne trouve pas des ossements. Papa, je prie, mais je n'ai pas, Dieu ne m'exauce pas, je prie. Je prie quand même. Et puis, quand il fait comme ça, là, il faut savoir que toi, tu es informé 3 mois après. Et puis 3 mois, il ne prie plus. Hein, parce qu'il ne trouve plus exaucement. Il a abandonné depuis plus de 3 mois. Et ce n'est pas la circonstance qui a permis que tu lui dis, mais prie. Il dit, non, je prie, non, quand même. Je prie tout le temps, mais je n'ai pas les ossements. Il y a 3 mois, il n'a plus jamais prié. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas les ossements. Il a abandonné ou bien il a abandonné. Je suis sincère ou bien je parle vrai ou bien c'est musulman. Oui. Tu ne trouves pas, mais prie. Attends, je vais te donner un exemple. Quand on était enfant, et on avait nos parents, et chaque matin, notre père nous donne le petit déjeuner, ou bien, même si c'est 25 francs, c'est quelque chose, 50 francs, c'est quelque chose. Il nous donne notre petit déjeuner. Et d'abord, pour prendre le petit déjeuner, on dit bonjour à papa, ou bien. Mais le jour où tu ne donnes pas le petit déjeuner, tu vas cesser de ne plus le saluer. Non, sois sincère. Le jour aujourd'hui, papa, aujourd'hui je n'ai rien à vous donner, votre maman vous a fait bouillir. Tu vas dire aujourd'hui, papa, je ne te salue plus. Et demain, tu mines encore plus, tu ne salues plus encore. Parce que tu n'as pas eu petit déjeuner. Tu refuses de saluer. Non, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Parce que ce que nous voulons, on n'a pas eu. On dit, on n'a pas eu. On refuse catégoriquement de ne plus prier. La prière, c'est la communion avec Dieu et toi. Vous parlez ensemble, vous discutez. Que le feu de prière te saisisse. C'est-à-dire que le feu de prière te saisisse. C'est-à-dire que le feu de prière t'embrase. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne soyons pas des rebelles envers Dieu. Quand tu es rebelle, ça ne le change pas. Il demeure Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu lui tournes dos, ça ne le change pas. Il demeure Dieu. Quand tu pries, tu ne pries pas. Il demeure Dieu. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas. Il demeure Dieu. Gloire à Dieu. Tu passeras, le monde va exister.
tu passeras, Dieu va insister. Donc le mieux c'est d'être en bonne relation avec lui qui vit dans l'éternité, ou bien. Là, nous parlons de l'action de grâce. Et de rendons grâce en toutes choses. On va lire Ephésiens 5, 20 aussi. Ephésiens 5, 20. Ephésiens 5, 20. Oui. Rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce. Pour toutes choses à Dieu le Père. Pour toutes choses à Dieu le à Père. Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Ça veut Jésus. dire Dieu nous appelle aussi la fidélité dans l'action de grâce. Il nous appelle à la fidélité dans l'action de grâce. Vous savez, souvent, des fois, nous rendons grâce à Dieu parce que la chose nous a satisfait le cœur. Hein? Je donne un exemple terre à terre simple. Parce que j'ai prié pour que Dieu m'achète une moto. Hein? Et j'ai prié à Dieu d'avoir une moto. C'est un exemple que je donne. D'avoir une moto, et j'ai prié Dieu. Et pas mes gars, Dieu utilise quelqu'un pour venir nous donner une moto. Je trouve que la moto elle est vieille. Ou bien, c'est parce que je trouve que la moto est vieille. Si c'est Dieu qui devait me donner une moto, il ne devait pas me donner une vieille moto. Oh, Dieu sait pourquoi il t'a donné une vieille moto. Toi, tu ne le sais pas. Il voit que tu n'as pas encore la carrure capable d'affronter les sorciers qui sont autour de toi. Il ne veut pas te donner une nouvelle moto. Il veut que quand tu vas grandir à tel niveau spirituel, il peut te donner une moto. En ce moment, quand ils vont t'attaquer, ça ne va plus marcher. Tu trouves que la moto, ça ne vient pas de Dieu. Et puis tu refuses de rendre grâce. Or, la Bible nous enseigne, rendez grâce à Dieu en toute. Je peux te garantir, quand tu es dans la foi, il n'y a pas cette chose qui arrive dans ta vie que Dieu n'est pas au courant. Il n'y a pas cette chose qui se passe dans ta vie sans que Dieu ne soit informé. Quand tu donnes ta vie à Dieu, Dieu devient l'orchestre de ta vie. Vous savez ce qu'on appelle l'orchestre? Bon, on va utiliser un peu la chorale. Hein? Quand on dit orchestre, là, tantôt il y a quelqu'un qui joue un tam-tam là, tantôt il y a quelqu'un qui joue là-bas, il y a quelqu'un qui joue la guitare, ça fait pan, pan, il y a quelqu'un qui joue, ça fait. C'est en quelque chose l'orchestre que ça. C'est-à-dire il y a une variation d'événements dans notre vie que Dieu est l'auteur de ça. Il dit il ne peut pas permettre que quelque chose n'arrive dans ta vie sans qu'il ne sache. Il voit tout. Je dis il voit tout. Et des fois il participe même à tout. Donc vieille moto là. C'est lui-même qui a orienté vieille moto là vers toi. Gloire à Dieu. Parce que tu n'es pas encore prêt pour avoir une nouvelle moto. Quand tu seras prêt, il va te le donner. Gloire à Dieu. Des fois, il faut comprendre Dieu dans le plan de Dieu. Je me rappelle, permets-moi de parler de toi. Je me rappelle, quand j'ai rencontré Christian, il avait un peu d'économie, il voulait entamer son chantier. J'ai dit, ce n'est pas encore le moment. Dieu veut t'amener loin. Achète une voiture. Tu te rappelles que la voiture là va t'ouvrir des portes qui vont te permettre de construire rapidement ta maison. Tu t'es rappelé? Donc des fois, quand tu es même embrouillé dans tout là, va voir l'homme de Dieu. Il va t'orienter selon le plan de Dieu. Confiez-vous à mes serviteurs. Et quoi? Et vous réussirez. C'est pas moi qui ai dit. C'est elle qui a dit. Tu as lu ça où? C'est dans la Bible? Ah, c'est dans ma Bible aussi. Tu comprends un peu? Confiez-vous à vous, serviteurs. Écoutez-moi bien. Quand tu caches ta vie, tu me caches ta vie, moi ça ne me gêne pas. C'est toi-même qui regrettes ta vie, tu n'avances pas. Moi, je vais te mettre Dieu dans ton affaire. Regarde-moi bien, je ne suis pas ce pasteur-là. Est-ce que vous comprenez? Non. Dieu va m'utiliser à te donner une orientation. Aujourd'hui, il a témoigné, on a rendu grâce à Dieu avec lui.
Il m'a dit, il a commencé en mai. On est où aujourd'hui? On est en septembre, non? Début septembre. C'est combien de mois? Il dit, bon. Non, il ne faut pas dire 4 mois. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à compter. Juin, juillet, août. Si on considère mai, ça fait 4. Qui construit une maison en 4 mois? Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose. Maintenant, je reviens dans l'action de grâce. Mes frères, ma soeur, apprenez à rendre grâce à Dieu. Même quand la chose est petite à vos yeux, rendez grâce à Dieu. Je me rappelle, quand, je ne sais pas si maman va se rappeler, quand on a commencé le ministère, on avait commencé ça dans notre salon. Le jour où Dieu a fait grâce, et on a fait ça, on a créé un endroit pour faire le culte dans notre garage à la maison là. Viens voir prière d'action de grâce. On était tellement contents, fiers de là où on est arrivé. On a tellement rendu grâce à Dieu, on a tellement prié pour dire merci à Dieu. Et maintenant quand on a quitté, là, on a trouvé même un hangar seul. Hangar, il n'y avait rien dans le hangar. C'est seulement Azava. Hangar. C'est un hangar abandonné. Nous, Dieu nous a guidés, nos parents, on est venus trouver. Quand on a trouvé là, on était tellement contents. Je venais chaque matin, je rends grâce à Dieu. Les gens trouvaient que j'étais fou. Je ne suis pas fou. Je suis fou de Jésus. Quand je viens à 4 heures là, je suis seul là, je prie. Je dis seulement merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu, je prie seul. Les gens passent, on regarde. Ceux qui sont passés, parce que j'étais au milieu des prostituées. Ceux qui sont passés à les prostituées sont de retour là, on me voit là. Ils se moquent de moi. Je dis, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Je rendais grâce à Dieu. Après, on a quitté là. Dieu nous a utilisé. On a fermé complètement avec des bois. Les gens se moquaient toujours de nous. On rendait grâce à Dieu. Écoutez-moi bien. Plus tu rends grâce à Dieu, Dieu t'amène de gloire en gloire. Dieu va assécher quelqu'un. Il va t'amener dans la provision de la personne. Est-ce que vous me comprenez? Ici, c'était une église. Pendant que nous, on rendait grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, il avait envie de faire mieux. Parce que ici, les gens qui étaient ici, peut-être ne faisaient plus sa volonté. Il les a balayés, dégagés, arrangés ici et nous a repositionnés ici. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que Dieu fait. Parce que tu rends grâce à Dieu pour une petite chose. Moi, j'ai connu des gens, parce que Dieu les a donné une vieille moto, comme je t'ai dit là. Ils ont rendu grâce à Dieu et ils servaient Dieu avec ferveur avec cette moto. Et ils travaillaient pour un blanc. C'est un témoin frère, je vous donne. Ils travaillaient pour un blanc. Et le blanc a eu une opportunité de partir. Et il devait partir dans 6 brèves. En une semaine, le blanc devait partir. En une semaine, comment il va faire pour vendre tous ses effets et vendre sa moto, sa voiture du moins, 4x4. Le blanc l'appelle, lui qui était tout le temps servait le blanc. Le blanc appelle que lui, il est en train de partir, il a trouvé une opportunité, qu'il ne sait pas ce qu'il va faire avec tous ces effets-là. Salon, voiture, meubles, il lui laisse la clé de sa maison et de sa voiture. Voilà quelqu'un qui était sur une vieille moto. C'est ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que vous comprenez? Et la personne, du jour au lendemain, devient propriétaire de voitures et de maisons et de meubles à l'intérieur. Je vous parle d'une histoire vraie, je ne blague pas. Je vous dis la vérité. C'est ce que Dieu est capable de faire. Donc, que la chose soit petite à vos yeux, rendez grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Je n'ai jamais rêvé avoir une moto. Mais tu as fait tout pour que j'ai une moto aujourd'hui. Je te bénis. Je ne peux plus marcher pour venir au culte. Mais aujourd'hui, moi aussi, je suis propriétaire d'une moto. Je peux rouler une moto pour venir te servir. Je te rends grâce. Maintenant, là, on boude Dieu. On boude Dieu. Tout comme s'il nous doit. Hein? C'est nous qui le devons. Lui nous a péché avec son sang. Toi, tu as donné combien ton sang? À Dieu une fois. Tu l'as une fois déjà donné ton sang. C'est nous qui le devons. Il ne nous doit pas. Mais pourtant, lui, il est fidèle dans notre vie. À
cause de nous, il ne dort ni ne sommeille. Il veille sur nous, il veille sur notre âme, il nous protège, il nous sécurise. Il n'a pas protégé aujourd'hui et demain. Il dit parce que tel a fait s'il ne le protège. Il nous protège tout moment. Quand tu cries, il répond. Il est fidèle. Donc dans l'action de grâce, apprenez à rendre grâce à Dieu. Même dans le malheur, rendons grâce à Dieu. Des fois le malheur c'est pour notre bien. Ce que toi tu appelles le malheur, Dieu autorise ça pour t'éviter quelque chose que tu ne sais pas. Ce que toi tu appelles accident, Dieu lui il utilise ça. Tu ne sais pas pourquoi il l'a fait. Est-ce que vous comprenez? Donc même si c'est un accident qui t'a mis sur place quelque part, rends grâce à Dieu. C'est pour ça que la Bible nous enseigne, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Quand tu as fait une rencontre, quelqu'un est rentré dans ta vie, rends grâce à Dieu, il n'est pas venu au hasard. Quand quelqu'un est devenu ton ami, il est rentré dans ta vie, et tu ne sais pas ce qu'il a trouvé en toi, et tout est à l'intérieur de toi, rends grâce à Dieu, il est venu pour accomplir quelque chose nécessairement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin que l'esprit d'action de grâce te saisisse. Que l'esprit d'action de grâce te saisisse. Parce que nous devons rendre grâce à Dieu. En petites choses, en grandes choses, dans le malheur ou bien dans le bonheur, rendons grâce à Dieu. Le problème de nous les chrétiens, nous rendons grâce à Dieu quand nos dents sortent. Ça veut dire quand on est en joie quoi? Oh, tu ne fais pas publicité pour Colgate. Pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Non. Vous comprenez? Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Même quand tu vas travailler et tu as espéré un grand marché, hein, le marché n'est pas venu. Et c'est juste quelqu'un qui est venu t'apporter un truc de 1000 francs pour venir faire. Rends grâce à Dieu. Le 1000 francs là qui t'a apporté, tu as rendu grâce à Dieu. Il ira témoigner quelque part. Non, je connais un artisan ici. Je connais telle personne ici. Il est trop bon. Je suis allé chez lui, il m'a accueilli, il a bien travaillé avec moi. Je te le recommande. Si tu trouves que... Vous savez, je parle beaucoup plus aux artisans. Ceux qui sont menuisiers, maçons, soudeurs, tout ça. Ici. Je vous parle, mes frères. Même quand vous sortez de votre maison, vous allez dans votre atelier pour travailler. Même si une personne vient pour t'amener un petit travail, ne trouve pas ça que c'est petit. Rends grâce à Dieu. Fais-le. Peut-être ailleurs, d'autres personnes n'ont même pas eu l'occasion là. La pétition il t'a apporté, la façon dont tu vas l'accueillir et la joie dans laquelle tu vas le faire avec amour, ça va t'amener grande chose. Parce que cette personne, tu ne sais pas qui il est. Même s'il n'a rien à tes yeux, il est venu t'opportuner au top. Tu trouves qu'il est venu t'opportuner, je te garantis, ton accueil, l'amour dans lequel tu lui as donné le travail, va faire qu'il va te connecter à des grandes personnes. Je dis vrai ou bien je dis moi. Vous qui êtes artisan, vous n'avez jamais vécu ça. Tu n'as jamais vécu ça. Tu n'as jamais vécu ça. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Quand tu accueilles quelqu'un, l'accueille. Parce que dans ton accueil, on sent que tu es content. Dieu même sent que tu es content de ce qu'il t'a envoyé. Écoutez-moi, mais Dieu n'en fait pas ces choses petitement. Il commence petitement, il te teste. Il a Jojo, bon. Il a bip, il a bipé, oui. Comment tu vas réagir, quoi? Si tu réagis bien, c'est pas parce que tu as un défi de 100 000 à la maison, tu sors, tu pries, tu viens au dehors. Hein? Tu viens au dehors dans ton atelier et tu attends que le premier client qui va venir va t'amener 100 000. Dieu ne fait pas comme ça. Tu ne sais pas faire. Quelqu'un qui viendra même de toi, c'est gratuit, il va demander, tu ne sais pas faire. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais la façon de rendre grâce à Dieu, la connexion que tu viens d'avoir avec quelqu'un. Parce que comprenez que toute personne, je veux que vous compreniez quelque chose de Dieu, que toute personne qui fait son entrée dans notre vie est un envoyé de Dieu. Et que tu aies une perception comme ça. Et toute personne qui sort de ta vie est le plan de Dieu, dans le plan de Dieu. C'est pour ça que ne courez pas derrière les choses qui sortent dans votre vie. Non. Quand tu essaies de mener une première démarche, deuxième démarche, pour que la personne reste dans la vie, et ça persiste, laisse.
S'il est destiné dans ta vie, Dieu va le maintenir. C'est pour cela que nous perdons notre temps à courir derrière les choses qui nous sont inutiles, qui sont au contraire nuisibles pour notre vie. Et les choses qui sont importantes, nous les négligeons. Est-ce que vous me suivez? À des moments donnés, vous devez vous asseoir et vous-même vous analysez votre vie et vous comprenez votre vie. Quelqu'un me comprend? Et vous comprenez votre vie. Ça vous permet de savoir où vous mettez les pas. De savoir ce que vous faites pour que votre vie soit une vie de production. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un dit action de grâce. Ça a de la puissance. Attends, si l'action de grâce n'est pas importante aux yeux de Dieu, comment même Dieu incarné en homme, il vient sur la terre? Il a besoin de faire action de grâce avant de faire certaines choses. Vous avez une fois vu un miracle que Jésus a fait sans rendre grâce à son Père? Oh, il était Dieu dans toute sa plénitude. Homme dans toute sa plénitude. C'est vrai ou bien c'est faux? Père, je sais que tu m'exauces, je te rends grâce. L'eau devient vin. Ça s'explique comment? Il rend grâce. 5 pains, 3 poissons, ça nourrit 5000 personnes. Il rend grâce. Un paralytique se base. Il rend grâce. Lazare sort de sa tombe. Comment ça? Vous voyez ce que l'action de grâce peut faire? Même si tu ne sais pas prier, Seigneur, merci. Jésus, merci pour mes enfants. Merci pour ma maison. Merci pour la provision. Merci pour ce que tu me donnes. Merci, merci, merci. Même si tu n'as pas de réclamation à faire, demander quoi que ce soit, dis seulement merci pour au moins ce qu'il t'a dit à faire. Seulement ça suffit. C'est pour ça que nous qui comprenons l'amour de Christ pour notre vie, nous ne prions pas beaucoup pour les combats spirituels. Nous ne combattons pas beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu seulement. L'action de grâce, ceux qui sont venus à la prière de veiller la dernière fois. Vous avez vu, on a combattu un Satan ici. On a pris 1 heure de temps, on a rendu grâce à Dieu. Comment l'atmosphère était? C'était rempli de la puissance de Dieu ou bien c'est pas rempli? On a seulement rendu grâce à Dieu. Après, on a fait des prières spécifiques. Action de grâce. Donc, où est là? Ou bien, je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit action de grâce. 4e point. Ou bien on est 4e point, non? 4e point. Sur le plan du service. Romains 12, 11. Romains 12, 11. Romains 12, verset 11. Oui. Ayez du zèle. Ayez du zèle, oui. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non quoi de l'apparence. Servez Dieu avec ferveur. Et servez le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Le problème est que notre fidélité est un problème. Bon, je profite même pour en parler. Nous qui sommes ici au service de la mission, par exemple ici à Parakou, on a un problème actuellement. Vous savez le problème que nous avons? Beaucoup ont été affectés, 1. Beaucoup ont été en vacances, 2. Beaucoup ont quitté Parakou, qui servaient. Dans tous les départements, nous avons des 3 bouchers. Et toi, tu es assis, tu attends que Dieu te fasse quelque chose. Mais toi, tu ne veux pas servir Dieu. Le service, c'est quelqu'un qui est debout, qui sert quelqu'un qui est assis, qui donne à quelqu'un qui est assis. Vous comprenez? Le service, c'est quelqu'un qui tend sa main pour donner. Gloire à Dieu. Et Dieu est la première personne qui nous a servi. Il nous a donné. Et il continue de nous donner. Et il n'arrêtera jamais de nous donner. Donc, chacun de nous, nous devons nous asseoir et nous poser la question, quand est-ce que j'ai servi Dieu? Qu'est-ce que moi j'ai une fois donné à Dieu? Après, tu attends, Dieu va faire. Il va faire quoi? Qu'est-ce que toi tu as donné? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le service le plus simple encore, que nous devons lui donner, venir à l'église, aux assemblées des saints qui ont un service, nous ne venons même pas. Nous venons quand nous avons de bonne humeur, nous sommes en bonne humeur. C'est vrai ou bien c'est faux?
Nous ne venons pas de façon continue. On parle de la fidélité de l'homme envers Dieu. Dans ta fidélité, le service même de venir à l'église n'est pas constant dans ta vie. Tu n'es pas clignotant. Pourquoi tu peux avoir une vie clignotant? Aujourd'hui tu t'allumes, demain tu t'éteins. Vous avez une fois vie clignotant éclairée? Si vous qui avez moto, si tes phares sont créés, tu allumes clignotant, tu peux voir avec ça. Ça fait. Tu ne peux jamais allumer avec ça. Tu ne peux jamais t'éclairer avec ça. Tu ne peux jamais éclairer qui que ce soit avec ça. Donc, tu ne peux pas avoir une vie égoti, égota, et attendre que tu peux faire d'impact avec ça. Or, dans le service avec Dieu, tu es constamment dans la lumière et tu éclaires. Plus tu avances avec Dieu, tu avances avec Dieu, plus ta vie est éclairée. C'est-à-dire, je suppose que Dieu étant lumière, je ne dis pas que Dieu est lumière, je suppose que la lumière, Dieu, je suis ici. Quand je l'ai connu, je suis ici. Gloire à Dieu. Et ma vie n'est pas encore bien éclairée comme il faut. Gloire à Dieu. Mais dans ma fidélité avec lui, je me rapproche de lui. Je continue de me rapprocher de lui. Je continue de me rapprocher de lui. C'est ainsi que les choses qui étaient cachées, même dans mes cheveux, commencent à se faire voir. C'est ainsi que les choses qui sont cachées dans mes ongles commencent à se faire voir. Vous comprenez? C'est une façon de parler. C'est-à-dire, plus tu t'approches de Dieu, plus ta vie est éclairée. Plus tu t'approches de Dieu, les choses qui sont obscures dans ta vie disparaissent. La fidélité de Dieu dans le service. Nous devons donner le meilleur de nous. Vous savez, on a une chorale aujourd'hui qui chante. Je suis sûr qu'il y en a qui peuvent chanter mieux, qui sont encore assis là. Ils attendent que Dieu fasse pour eux d'abord avant que tu ne... Je sais ce que Jésus ne vienne, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Hein? Je suis convaincu que à la cabine technique, il y a des gens qui sont assis là, qui peuvent faire mieux que ceux qui sont là. Mais ils sont assis, ils attendent que Dieu fasse d'abord pour eux. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu vas attendre jusqu'à tes fesses sont pourries. Est-ce que vous comprenez? Je suis convaincu, au niveau des MC, il y en a mieux qui s'expriment mieux, qui ont du don, du talent, qui peuvent donner mieux à Dieu. Mais ils sont assis, ils attendent que Dieu fasse. Et, en tout cas, le Dieu, moi, j'ai connu que je vous enseigne, il n'est pas comme ça. C'est pour ça que j'exhorte tout le monde de servir Dieu. Trouve toujours un temps pour Dieu. Un temps. Il ne te demande pas beaucoup. Toujours un temps pour Dieu. Mais on a tendance à croire qu'en servant Dieu et venant à l'église, on fait trop pour Dieu. Toi, tu peux faire plus que ce que lui fait pour toi. Hein? Tu étais un millième, oui. Gloire à Dieu. Le gars à côté de nous, il ne dort pas. Il ne sommeille, ni ne dort. Il veille sur nous. En tout moment et en tout temps. Nos préoccupations demeurent sa préoccupation. Et nous sommes plus de combien de milliards sur cette terre-là? Plus de 5 à 6 milliards sur cette terre. Mais à cause de l'amour qu'il a pour nous et la grâce qu'il nous fait toujours sortir du lot. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne permet pas que le malheur frappe notre vie. Et nous, on ne veut pas être fidèles. Même dans le service seul, on ne peut pas être fidèle. Un enfant qui ne prend pas soin de la maison de son père, comment il va bénéficier des choses de la maison? Je peux redire ça autrement. J'ai dit un enfant qui ne prend pas soin de la maison de son père, cette maison qui est son héritage, comment le père, quand il va partager l'héritage, va lui donner une bonne part? C'est quand il va l'aimer là, qu'il va lui donner un tout petit peu. Même, c'est-à-dire, quand il va finir de partager, il va se souvenir de toi. Dieu ne va pas se souvenir, Dieu ne va pas se souvenir de toi dans le futur. Il va se souvenir de toi maintenant. Pourquoi? Parce que tu t'engages à le servir. Tu t'engages à le servir. C'est important de le servir. Même si tu le servais avant, tu ne le sers plus aujourd'hui. Retrouve ton premier amour. C'est important. C'est important. Ne crois pas que tu es déjà arrivé. Dieu t'amène loin.
Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont arrivés. Servir de Dieu, ça passe en deuxième plan. Non, mon frère, ma soeur, ne fais pas ça. Le robinet qu'on ouvre a fini par il peut être fermé aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Le robinet qu'on ouvre, on peut le fermer aussi. Et celui qui a ouvert, il a encore ses deux mains. Donnez le meilleur de vous à Dieu. Sacrifiez. Dieu s'est sacrifié pour nous. Sacrifions-nous aussi. Pendant qu'on est encore vivant là, sacrifions-nous pour lui. Vous savez, nous faisons une erreur. Nous arrivons à nous sacrifier pour les amis, pour les parents à la maison. On n'arrive pas à se sacrifier à Dieu autant. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand il va dire, on n'a qu'à aller à la montagne, on va faire 3 jours là-bas. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir 10 personnes ici. Mais si un parent meurt dans ta famille, vous devez aller au village faire une semaine, tu vas aller. Tu vas trouver le temps d'aller. C'est vrai ou bien c'est faux? Voilà celui qui est mort, qui est poussière là. On peut dégager notre temps pour aller. Mais pour Dieu, on ne peut pas dégager le minimum que Dieu nous demande. Dis à ton voisin, revois ta vie. Revois ta vie. C'est important. C'est-à-dire, quand tu veux servir Dieu, tu dois le servir de tout ton cœur. Qu'il soit prioritaire. Prioritaire. Quand on met dans prioritaire, c'est-à-dire, il y a un tâton. Est-ce que vous comprenez? Ou un tâton. C'est pour ça que j'aime les musulmans. Regarde, ils ne sont pas dans la vérité, mais moi je les aime. Un vrai musulman, tu viens vers lui pendant qu'il a. C'est-à-dire, il n'a même pas commencé. Quand il a pris son bout à la main là, mon frère, ton argent n'a qu'à rester. Je vais à la mosquée. Il dit, je vais à la mosquée. Au retour, si tu attends, au retour, je vais à la mosquée. Et il fait ça, il te laisse là. Tu lui dis non, je vais acheter 40, 50. Il dit non, je vais à la mosquée. Il répète, il reprend. Je vais à la mosquée. Nous là. Millions en même temps. À l'église de nos frères. On t'appelle, dit non. Vous comprenez? Des fois, Dieu est tellement ami avec nous qu'on prend Dieu comme copain, quoi. On veut plus, on ne respecte pas la souveraineté, son autorité dans notre vie. Non, c'est l'erreur que nous commettons. C'est pour cela que les autres personnes, ils regardent notre religion, on ne nous prend pas au sérieux. Nous prenons trop Dieu comme ami. Et c'est lui-même qui a dit qu'il est notre ami. Mais des fois, nous devons avoir la limite qui c'est Dieu. Et nous sommes des fils. Nous devons avoir la limite. Et comprendre. Et faire certaines choses. Quand on a compris ça, c'est-à-dire avant, on avait des clients qui venaient acheter le dimanche. Et ils nous fatiguaient, on venait à l'église en retard. Un jour, je me suis réveillé, j'ai dit à maman, à part d'aujourd'hui, on discipline ces clients-là. S'ils ne peuvent pas acheter samedi, là, ils n'ont qu'à garder leur argent. Nous, on ne va plus courir ici pour aller les vendre avant de venir à l'église. Ça s'arrête. Ou bien ils s'arrangent, ils se patientent. Quand on va finir notre culte à midi, là, on vient dans les vendre. Vous savez quand on a dit ça? Ils n'ont pas fui. Ils sont restés. C'est nous-mêmes qui devons définir les choses. On ne définit pas les choses. Et puis, on fait avec un désordre. Et après, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Dieu n'est pas notre copain. Et ça, c'est les tests que Dieu nous passe. Et nous tombons dedans. Je vous te dis, si tu veux servir Dieu, Dieu va te passer des tests. C'est des tests, Dieu nous met devant nous. C'est-à-dire, il se met ici, il met l'argent de côté, nous choisissons l'argent. Et puis, Dieu m'a béni. Et puis, on vient encore à l'église. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu vient de me bénir, j'ai vendu ici. Oh. Tu viens d'échouer à un test, tu viens passer, tu viens témoigner. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Quelqu'un est en train de me comprendre? Gloire à Dieu. C'est des principes très simples. Quand nous respectons, je peux vous garantir, Dieu est fier et content de nous. Vous savez, quand Dieu parle à Satan, il dit, as-tu vu mon serviteur Dieu, Job? C'est un homme intègre, loyal, aimant Dieu, craignant Dieu.
Quand Dieu lui disait, Dieu est en train de prendre un témoignage de sa personne devant l'ennemi. Quel témoignage Dieu fera de toi? Nous devons vivre une vie au point où Dieu doit lui-même être fier de ce que nous sommes devenus, la marche que nous faisons avec lui. Non. Quelle que soit la chose, tout le monde peut rater, mais lui, il ne va pas manquer. Attendez pour voir. Lui, il viendra au culte. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? S'il pleut maintenant là, plus sans cesse, qui va te mouiller si vous venez ici? Mes copes, tu n'as pas jailli. C'est ça, non? Mes copes là va partir. Tout comme si c'est mes copes là qui va servir Dieu. Ou bien, il pleut tout comme ça. Et nous on attend ici. Dieu nous attend, les anges nous attendent. Dieu utilise ça juste pour un test. Autant, c'est-à-dire plus de la moitié chez lui. C'est pourquoi tu n'es pas venu. Dans mon quartier là, il pleuvait tellement. On ne peut même pas se mouiller pour Dieu. Oh, tu comme si on est sel ou bien sûr qu'on vient de glace. Est-ce que vous comprenez? Tu vas poser, je n'étais pas venu à l'église aujourd'hui. Non, il pleuvait dans mon quartier. La pluie était trop forte. Je voulais sortir, j'ai fait sortir la moto. La pluie était même, j'ai ramené la moto. J'attendais que la pluie là se termine. Or, j'avais l'habitude de venir au culte à 8h30. Vous comprenez? Et à 8h30, Dieu veut te faire quelque chose à 9h à l'église. Et esprit fait tomber la pluie pour voir si, à cause de lui, tu vas rentrer dans la pluie. Et il est venu avec les choses dans la main, il attend que tu viennes ici. Et toi, tu donnes raison comme la pluie. Je peux vous dire quelque chose. Il n'y a pas de raison qu'on donne devant Dieu. Pas d'excuse. Devant Dieu, il n'y a pas d'excuse. Je peux vous dire la vérité. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. C'est à cause de ci, c'est à cause de cela. Il est le maître de toutes choses. Il contrôle toutes choses. Vous croyez que la pluie qui est tombée le surprend? Non, il est l'auteur de ça. Il sait qu'à 9h, tu dois être à l'église. Il a fait tomber la pluie. Quelqu'un doit me suivre? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train de comprendre la fidélité vers Dieu. Quand tu veux être fidèle, quand tu décides quelque chose avec Dieu, respecte-le. C'est ça qui t'amène loin. Les hommes grands tiennent souvent à leurs paroles et respectent leurs paroles. C'est ceux qui veulent devenir grands, ça. Dieu te donne le choix de devenir grand ou bien de devenir moyen homme ou bien petit homme. Tu as un choix, c'est toi qui fais le choix. Tu deviens un grand homme, tiens à ta parole. C'est ça qui te détermine. C'est ça qui te fait. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des moments où on faisait des prières à 6h du matin. Je crois qu'on était encore là-bas. Je vais à Cotonou, je vais rendre des choses là-bas. Je fais des choses là-bas où je dois encore appuyer à 6h. Et des fois, je finis à 23h à Cotonou. Je roule toute la nuit pour venir à Parakou. Je viens encore à la prière. Je dirige la prière tout comme si je viens de me réveiller comme vous. Et pendant que moi, je viens à la prière à 6h là, d'autres qui ont dormi dans Parakou, qui sont même à côté, ils viennent en retard ou bien ils ne sont même pas là. Et vous croyez que Dieu va faire la même chose pour moi et faire la même chose pour lui? Non, il y a de l'équité dans cette vie. Dieu n'est pas injuste, il est juste. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide. Il va t'aider, mon frère. Il va t'aider, ma soeur, d'être fidèle dans la relation avec lui, dans la communion avec lui, dans la marche avec lui. Il va toucher ton cœur et tu donneras le meilleur de toi à lui seul. Dans le nom de Jésus. Cinquième point. Sur le plan du pardon. Ephésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu nous a pardonné en Christ, le Seigneur nous demande de nous pardonner réciproquement. Alléluia. Donc le pardon réciproque imprime une fidélité dans le pardon. Gloire à Dieu. Donc mon bien-aimé dans le Seigneur, ne pardonne pas par rapport au degré de la faute. Ne pardonne pas par rapport à l'intensité d'une faute qu'on a commise envers toi. Pardonne parce que Dieu t'autorise à le faire et fais-le continuellement.
Sois fidèle là-dedans. Parce que quand tu ne le fais pas, ça va te rattraper. Parce que lui dit, il te pardonne toutes tes iniquités à tout moment. Gloire à Dieu. Il te pardonne à tout moment. Donc il te demande en retour aussi de le pardonner. De pardonner les uns aux autres, tout le monde, excusez-moi. De pardonner aux frères, aux sœurs qui t'offensent. Donc la fidélité dans le pardon est très 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 importante. Gloire à Dieu. D'habitude, nous avons l'habitude de pardonner les gens parce que la faute ne nous a pas trop fait mal. C'est ça, non? Quand ça nous touche trop là. Quand tu dis, papa, moi je ne peux pas lui pardonner, j'ai mal. J'ai mal. Je ne peux pas lui pardonner. Que Dieu m'aide. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Gloire à Dieu. La fidélité dans le pardon. Si tu arrives à pardonner pour les petites choses, arrête-toi pour pardonner aussi pour les grandes choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu aussi nous pardonne à toutes choses. Toutes choses. Dieu n'a pas choisi telle chose à nous pardonner et à revenir à telle chose de ne pas nous pardonner. La seule chose dit, le pardon ne serait pas accordé, c'est le blasphème vers le Saint-Esprit. Il dit ça là, on ne se pardonne pas. Mais les simples péchés, il n'y a pas de degré 1, degré 3, degré 4 dans le pardon, dans le péché du monde. Apprenons à pardonner. Soyons fidèles dans le pardon des péchés, dans le pardon des fautes des uns et des autres. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Est-ce que tu peux pardonner toutes choses aujourd'hui? Hein? Non, si tu peux pardonner à toutes choses aujourd'hui, je vais voir ta main. Dieu t'a déjà guéri, tu peux pardonner toutes choses. Ou bien, c'est important. Soyez fidèles dans le pardon. Ne choisissez pas les choses que vous devez pardonner. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un, tu vois que la personne a reconnu sa faute et la personne te demande pardon. Ouvre ton cœur, pardonne-lui et tourne cette page, avance. Parce que le fait de ne pas pardonner te garde dans le temps passé. Ça te maintient dans ton passé. Ça t'empêche d'aller dans le futur. Tu es là tout le temps à regarder ce qu'on t'a fait, à mijoter ce qu'on a fait, on t'a fait, à toujours analyser ce qu'on t'a fait. Et puis ça te maintient captif. Or, la Bible dit que j'ai de nouvelles choses que je suis de point de te faire. Quand Dieu veut faire des nouvelles choses pour toi, hein, et toi tu n'es pas dans les nouvelles choses, toi tu es dans l'ancienne chose qui est passée. Donc Dieu, lui, il attend pour que tu viennes dans le présent, pour que lui te fasse la nouvelle chose. Alléluia. Que Dieu te fasse sortir du passé et te maintienne dans le présent. Et que tu vois ton futur, et que tu embrasses ton futur avec Dieu. Dans le nom de Jésus. Qui te donne la force de pardonner. Te donne la capacité spirituelle de pardonner toute faute et toute erreur. Dans des hommes dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et que tu cicatrises aussi les fautes des hommes qui ont blessé ton cœur, qui ont déchiré ton cœur. Qu'ils cicatrisent ton cœur et qu'ils te guérissent. Et que tu rentres dans la dimension du pardon divin dans le nom de Jésus. Dernier point que je vais embrasser et puis on va finir. Sur le plan de la dîme et les offrandes. Ça là. Sur le plan de la dîme et de l'offrande. Malachie 3:7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Oui. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Oui. Dans les dîmes et les offrandes. Voilà. Nous trompons Dieu dans la dîme et dans les offrandes. Vous savez comment on trompe Dieu? On ne donne pas la dîme qu'il faut donner. C'est qu'on calcule la dîme à notre avantage.
C'est vrai, non? Tu as gagné telle chose, toi-même tu sais que tu as gagné ça. Et tu dis non, j'ai dépensé, j'ai fait telle chose, j'ai gagné telle chose, j'enlève ça dedans. J'enlève ça dedans, et puis le reste, bon, je divise selon tes taux, et puis je donne à Dieu. Et non, c'est ce que nous faisons. Nous trompons Dieu. Et les offrandes, pareil, nous faisons aussi. Pareil. Pour offrir à Dieu, nous n'offrons pas d'un bon cœur. Nous offrons à Dieu ce que nous désirons parce que Dieu peut désirer. Je croyais que Caïn aussi avait offert à Dieu. Caïn aussi a offert à Dieu, bien sûr. Abel aussi a offert à Dieu. Mais il y a une offrande qui a attiré l'attention de Dieu, qui est l'offrande d'Abel. Mais pour Caïn aussi avait donné. Mais pourquoi Caïn, pour lui, n'a pas tiré l'attention de Dieu? Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, non? Caïn qui donne les fruits pourris de sa récolte. Et Abel qui regarde dans son troupeau, il voit le taureau le plus costaud, le plus gras, le plus en forme. Il dit, c'est ça, lui, il va offrir à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelle est l'offrande que tu mets sur l'autel de Dieu? L'autel qui est l'alliance entre toi et Dieu. Vous savez, des fois, un jour, je donnais de l'offrande à Dieu, on était encore de l'autre côté. Et Dieu me dit, aujourd'hui, je vais te lever. À partir d'aujourd'hui, tu changes ton offrande. Tu changes ton offrande. Amène ton offrande à tel montant. Wow. Et j'ai dit, d'accord. Il dit, tu donnes tant le dimanche, tel le vendredi. Et je trouvais que c'est Dieu pour moi. Si j'enlève ça là, chaque semaine de ma poche, comment je vais tenir? Je peux vous garantir, je n'ai pas raté une seule fois. Dieu me donne toujours la provision qu'il faut. Moi, que j'embrasse des grands projets, l'argent là est toujours dans ma poche. Je trouve toujours l'argent là. Est-ce que vous comprenez? Et en plus, il me dit, maintenant la dîme là, tu vas monter ta dîme à ce niveau. Tu donnes tel à telle personne comme dit, tu donnes tel à telle personne comme dit, tu donnes tel. Moi, je paie la dîme à 3 personnes, tu as payé encore bien. Non, je vous dis la vérité. Je paie la dîme à 3 personnes. Tu donnes combien, toi? Et tu ne peux même pas être fidèle et tu attends que Dieu, lui, soit fidèle. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez. Vous comprenez? Nous travaillons, nous gagnons, nous mangeons tout. Ce que nous avons gagné, sans retourner un peu à Dieu. Vous comprenez? Des fois, on croit que quand on donne à Dieu, ça rentre dans nos ventres. Et mon ventre est si grand pour bouffer tout votre dîme là. C'est si grand comme ça. Gloire à Dieu. Ta dîme sert à garder la maison de Dieu. Ce que tu vois là, ta dîme le fait. Actuellement, nous sommes en déficit financier même de la maison. Pourquoi? Parce que toi et toi qui me regardes, tu ne paies pas ta dîme. Tu ne payes pas ta dîme. Ou bien tu ne payes pas réellement ta dîme. Et tu attends que Dieu multiplie tes finances. Dieu multiplie tes affaires. Dieu fait grandir tes affaires. La dîme t'amène dans une alliance avec Dieu. Ça veut dire que Dieu est dans ton entreprise. Il mange aussi dedans. Il ne peut que veiller que l'entreprise prospère. C'est les clés de la réussite. Je peux beau prier pour toi. Je peux beau t'imposer la main. Tant que tu ne rentres pas dans l'alliance de la dîme et de l'offrande avec Dieu, Dieu ne peut pas faire mieux que ça. Tu seras toujours à ce point. Est-ce que vous comprenez ça? Tu seras toujours à ce point. Et quand je trouvais que la dîme que je donnais, c'était lourd pour moi, je ne pouvais pas tenir. Ça ne m'a jamais manqué. Je trouve toujours pour donner. Et j'ai vu que malgré des vagues de difficultés viennent dans ma vie, il y a toujours une solution. Il y a toujours une porte de sortie. Pourquoi? Parce que Dieu est dans l'affaire avec toi. Ça dit, à un moment donné, comme il est actionnaire dedans et je lui donne, il vient s'asseoir à la table de décision. Il dit, mon fils, on a tel problème actuellement. On a tel problème. Maintenant, on peut passer par ici. On peut faire comme ça. Faire comme ça. Il décide avec toi. Il t'oriente. Parce que lui-même, il trouve son intérêt. Dieu est un homme d'intérêt. Est-ce que vous savez ça? Vous connaissez l'histoire des talents? Il donne des talents à quelqu'un, il donne 5 à quelqu'un, il donne 3 à quelqu'un, il donne 1 à l'autre. Et un autre, celui qui a reçu un a dit, mon maître est méchant. Il creuse un trou, il met son talent dedans, il casse.
Il ne veut pas le perdre. Les 3 ont multiplié. Les 5 ont multiplié. Et c'est devenu 10. Quand il est rentré, il a demandé, vraiment, je vais avoir le compte de ce que je vous ai donné. Celui qui a reçu ça, il dit, j'ai multiplié, ça fait 10. Prends. Il dit, bon serviteur. Celui qui a pris 3, il dit, j'ai multiplié, ça fait 6. Il dit, bon serviteur. Celui qui a pris 1, il dit, moi je sais, ton affaire là n'est pas, ton affaire là, vraiment, je ne veux pas tomber dedans. Tu sais que tu es un homme compliqué. J'ai pris les 1 là, j'ai caché ça quelque part. Il est parti creuser. Voilà tes 1 talent que tu m'as donné, reprends tes 1 talent. Et Dieu le regarde, mauvais serviteur, méchant serviteur. S'il n'est pas un homme d'intérêt, est-ce qu'il allait avoir ce langage? Donc Dieu est un homme d'intérêt. Il veut avoir son intérêt dans tes affaires, dans ton commerce, dans tes activités. On est en train de passer un moment difficile dans tout le monde entier, plus spécialement au Bénin et à Parakou. Alléluia. Et le temps est difficile. Mais ton alliance avec Dieu va faire que tu ne vas pas ressentir la différence. C'est dans l'alliance avec Dieu qu'il y en a qui construisent une maison en 4 mois. Est-ce que vous comprenez? Pendant que moi je paie la dîme, quand tu regardes ce que ma femme et moi on est en train de mettre sur terre pour la mission, tu vas dire, hey, comment on a fait? Nous-mêmes on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Dans le même moment, on traverse des moments difficiles, compliqués. Mais Dieu est souverain, il est fidèle. Le frère qui a témoigné sur moi, il ne peut pas dire que dans les 4 mois, il n'a pas trouvé de problème. Et le problème qu'il a trouvé, si même lui-même s'assoit, tu vas lui poser d'accord, comment il a fait, comment tu as fait, ou bien c'est vrai ou bien c'est faux. Mais si Dieu est dans la chose, celui qui te regarde, il ne voit pas le problème, il voit la grâce de Dieu. Il voit la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as établi un outil sur lequel tu mets de temps en temps de sacrifice. Et le sacrifice répond en ta faveur. Dis à ton voisin, établis un hôtel d'offrande de dîmes dans ta vie, dans tes affaires. À partir d'aujourd'hui, établis-le. Et ça va faire que Dieu va être fidèle envers toi. En fait, le problème est que, je vais vous donner un exemple, terre à terre. Quand tu prends une semence, tu vas au champ, tu creuses un trou, tu mets la semence dedans. Hein? Tu le fermes. Le lendemain, tu viens recreuser pour voir, est-ce qu'il est là? Tu le fermes. 3e jour, tu viens, tu recreuses, est-ce qu'il est dans le ferme? Est-ce que cette semence-là va prospérer? Va évoluer. Mais le problème est que quand nous donnons notre dîme, nous donnons notre offrande, on veut voir là où ça va aller. On cherche à savoir qu'est-ce qu'on a pris pour faire ça. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire. C'est ça qui fait qu'on n'a pas le retour. On creuse, on veut savoir. Et en fait, c'est le chrétien d'aujourd'hui qui est comme ça. Le pasteur a bouffé notre argent. Il a pris ça pour acheter ici. C'est ça qui a fait que... Vous avez vu sa grosse voiture là, non? C'est ça, c'est notre argent. Tu as vu, c'est notre argent. Je vous dis, le gars là, c'est un escroc, c'est un bandit. Gloire à Dieu. Ne soyez pas des fidèles comme ça, je vous en prie. Quand tu donnes ta semence, laisse-la là. Quand on fasse si, on ne fait pas si avec j'attends mon retour. C'est une alliance. Mais quand on est là à creuser, quand quelqu'un t'amène à venir creuser là où tu as mis ton offrande, ce qu'on a fait, chasse-le de ta vie. C'est lui ton ennemi là même. Il y en a dans cette église qui m'ont dit, à nos débuts, qui m'ont dit qu'on est sous la grâce, on ne doit plus payer dîme. Non, que nous on est sous la grâce, on ne doit plus payer la dîme. Et que c'est un pasteur qui a dit ça. Et on m'envoie un long enseignement dans... Parce que la personne n'aime pas donner. Vous comprenez? Et on m'envoie un long enseignement pour m'expliquer. J'ai dit, j'ai compris. Parce qu'il est tellement convaincu, si tu lui expliques ça, il ne va pas comprendre. Mais ça fait des années, là où il est là, c'est toujours là où il est. Au lieu d'avancer, il fait marche arrière. Depuis qu'il a eu cette compréhension, moi je n'ai plus vu sa vie. Je vous dis la vérité. Ne soyez pas comme ça. La semence, quand tu le mets dans la maison de Dieu. Laisse ça là.
ne cherchent pas à comprendre ce qu'ils en ont fait. Elles sont achetées en poule, elles on n'a pas fait ci, on n'a pas fait cela. Encore que, tu vois, nous on n'a pas besoin. Et il y a tout un comité qui gère l'argent de l'église. Quand vous manquez là, qui vous touchez? Non, je vous pose la question, vous, le comité là. Quand vous manquez, vous avez de la pression financière, vous touchez qui? Vous me touchez, non? Et je fais quoi? Je prends encore dedans. Je donne encore, non? Maintenant, on va croire que je vais bouffer votre argent. La mission Milmo n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. C'est pour cela que nous, on travaille sur nos pasteurs pour que nos pasteurs soient aussi des entrepreneurs. Nos pasteurs apprennent à chercher de l'argent aussi. Et être aussi participants dans la maison de Dieu. C'est comme ça qu'on nous a formés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc la dîme, ce n'est pas pour faire du bien à l'homme de Dieu ni à la mission, mais c'est pour vous-même votre bien. L'offrande, c'est pour vous-même votre bien. Ça veut dire que vous établissez un hôtel dans votre vie et à chaque mois, vous êtes fidèle à déposer votre offrande là-dessus, à tous les dimanches, à tous les cultes. J'ai décidé tous les dimanches ou bien tous les vendredis de donner 5 000 les dimanches, 2 000 ou bien 3 000 les vendredis. Et ça me fait un budget de 8 000. C'est une alliance que j'ai tissée avec Dieu. Et ça te permet de respecter. Au début, ça serait compliqué pour toi. Quand tu vas commencer par le faire, je te dis, c'est les 3 000, 5 000 que tu as décidé de donner, Dieu qui va ouvrir les portes pour que Dieu ouvre les portes pour que ça ne te manque jamais. Pendant que le dimanche est en train de venir, tu es en train de te préoccuper comment je vais faire pour donner mes 5 000. C'est en ce moment 20 000 rentrent dans ta vie. Parce que c'est que ces 5 000 vont lui revenir à la maison. Mais si aujourd'hui, tu donnes 25 francs, demain, tu m'amènes pièce, tu amènes 50 francs limés. Vous savez, ou bien, ils amènent plein de temps. Quand Dieu vous délivre, les pièces que vous ne pouvez pas aller manger dehors, vous venez mettre ça dans le panier et vous attendez que Dieu vous fasse quelque chose. Et nous, tu dis, et nous, quoi? Quoi, l'il y a quoi? Bon, ça, un condo pour dire, non, que Dieu vous délivre. Sincèrement, j'aime ma femme, vous savez, ma femme, tous les billets neufs qui rentrent chez nous là, elle réserve ça de côté, elle dit, ah, ça, c'est pour mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Elle n'aime pas donner de l'argent sale à Dieu. Elle veut faire des offrandes avec des billets neufs. Il y avait la soeur Apolline aussi qui aime faire ça ici. Est-ce que vous comprenez? Donnez le meilleur de vous à Dieu. Le meilleur de ce que vous avez à Dieu. Vous ne le donnez pas à quelqu'un, c'est à Dieu que vous donnez ça. Et quand tu établis ton hôtel, mon hôtel, Dieu est fidèle. Lui, il viendra toujours sur ton hôtel pour recevoir. Et quand il vient, ce que tu as dit dans le secret avec lui, respecte-le. Même dans le défi, si c'est 1000 francs, tu as dit, je vais donner 1000 francs à Dieu, donne tes 1000 francs là. Et attends, pour voir s'il ne va pas s'occuper du cas qui te préoccupe que tu avais avant de venir donner. Je veux que nous calculons trop. Quand tu es dans la foi, tu calcules trop, tu n'as plus la foi. La foi ne calcule pas. La foi espère. Est-ce que vous comprenez? La foi espère. Tu tisses une alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que vous comprenez ce que je dis en train de dire même? Tu tisses une alliance avec Dieu. Dimanche, c'est tel montant que je vais donner à Dieu. Vendredi, c'est tel montant que je vais donner à Dieu. Même quand je ne viens pas au culte, je m'arrange pour rattraper. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Je m'arrange pour rattraper. Et vous allez voir. Si vous faites ça, et vous le respectez sur 3 mois, Dieu n'a rien fait pour votre vie là. On va faire le point. Même si l'église ne vous rembourse, moi je vous rembourse. Mais je suis convaincu avant les 3 mois là, tu viendras me revoir au bureau de façon spéciale avec une offrande. Papa, ce que vous avez dit là, j'ai respecté. Voici ce que Dieu m'a fait. Je suis venu pour vous bénir. Merci, papa. Moi, je suis convaincu que c'est ce que Dieu m'a fait. Parce que c'est ce qu'il me fait moi. C'est ce qu'il fait pour ma maison. C'est ce qu'il fait pour beaucoup de personnes qui sont autour de moi, à qui j'ai montré ce chemin. La prière ne bénit pas, c'est l'offrande qui bénit. La prière ne bénit pas, c'est la semence qui bénit. Est-ce que vous comprenez? Vous allez beaucoup prier, mais pour que Dieu change la chose, vous allez beaucoup entendre la parole de Dieu. Pour que Dieu change votre dimension, vous devez aller sur l'autel de Dieu et te poser. Mais quand
on allait chez les Bokoton avant là, quand on a besoin de ci, hein? Quand on vous dit d'amener poulet rouge, non, attends là, maman, attends, non. Quand on vous dit d'amener poulet rouge, vous parcourez tous les marchés de Parakou là. Vous ne trouvez pas, vous allez chez les peuls dans la brousse pour aller trouver le poulet rouge. Et vous amenez ça nécessairement. Des fois, vous amenez, on va vous dire que ce n'est pas bien gros. Non, je vous dis la vérité de vous. Et vous déposez. On dit non, tu dois déposer 20 000 là-dessus. Et puis tu as le résultat, peut-être tu as le résultat, tu n'as pas le résultat, tu reviens. On te dit non, le poulet, le génie a refusé le poulet là. Maintenant, il faut donner un bœuf. Avant que tu ne te rends compte, le féticheur a déjà une femme. À cause de tout ce que tu as apporté là, il a créé femme avec. Mais Dieu ne t'impose même rien. Dieu ne t'impose même pas les choses. Il veut que toi-même tu définis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous on a dit ici, amen poulet, amen bœuf, amen mouton. Mais je t'ai dit, toi-même tu définis l'alliance. Je m'engage à donner si à Dieu. Et je respecte ça. Ça suffit. Mais c'est bizarre, c'est là où on dit d'amener poulet bœuf là, c'est là où on aime. Ou bien, c'est sur le pasteur qui escroque ici. Là. Vous allez voir, ils sont nombreux ici. C'est pas là où on escroque. On dit, j'ai vu cercueil dans ta vie. Tu veux mourir. Tu veux mourir. Viens, je vais prier pour toi. Amène une offrande. Tu amènes 10 millions. Non, c'est petit. Ce que j'ai vu, tu n'imagines pas. Hein? C'est 200 000, je vais avoir. Pour prier pour toi. Tu vas remuer tout par la coupe pour aller te 200 000. Il y a des hommes de Dieu qui le font. Mais nous, on ne fait pas ça ici, on ne fait pas ça dans nos ministères. On ne fera pas ça jusqu'à ce que Jésus ne revienne. C'est une joie pour nous de vous voir élever. C'est une bénédiction pour nous d'entendre des témoignages poignants, puissants, sortis de la bouche de chacun de vous. Respectez juste les principes. Et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus. Alléluia. Levons-nous, nous allons prier. Élève la voix, dis Seigneur, merci pour cette matinée. Merci pour toi qui nous a enseigné des choses du royaume pour que nous puissions changer de niveau de vie. Nous voulons te bénir pour ces enseignements puissants, ces enseignements révolutionnaires qui impactent de façon continuelle notre vie. Nous voulons te dire merci. Notre Dieu, notre Père, nous voulons t'élever, te glorifier pour ce que tu es, ce que tu as accompli. Et l'enseignement, c'est la fidélité envers Dieu. Éternel, mon Dieu, donne-nous un cœur fidèle. Donne-nous un cœur fidèle à l'obéissance de ta parole, à accomplir les desseins tes desseins dans notre vie. Éternel, mon Dieu, donne-nous cette capacité de le faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu nous donnes un cœur. Est-ce que tu es quelqu'un pris ce matin? Tu nous donnes un cœur obéissant à ta parole, à marcher selon tes desseins. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, merci pour cette matinée, cet enseignement qui a touché notre cœur et qui nous permet de prendre une décision d'engagement, une décision d'alliance nouvelle, une décision d'un hôtel que nous allons établir dans la relation entre toi et nous. Nous voulons te dire infiniment merci parce que tu nous permets de le faire. Sois béni, Papa. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?